Votre chaîne YouTube Maths Simple proposée par le professeur Mohamed Ammar vous propose ce vidéo de révision des cours de mathématiques pour la préparation du bac 2024. Donc, ce vidéo est intitulé l'ensemble des nombres complexes. On va commencer tout d'abord par un petit rappel sur les notions déjà acquises au niveau du terminal. Et ensuite, on va corriger 3 exercices et on va donner des indications pour les 3 autres exercices. Donc, l'ensemble des nombres complexes C, on va prendre ici le question. Donc, l'ensemble des nombres complexes C, sera noté C ici, c'est l'ensemble des nombres complexes qui s'écrit sous la forme A plus B, tel que A, B appartient à R carré. Donc, A ici est réel, B est réel, donc ça c'est un couple, donc il appartient à l'ensemble R croix R, et l'ensemble R croix R, ou R fois R, sera noté R au carré. Cet ensemble C est connu par la fameuse complexe imaginaire ici, I. I qui vérifie la relation I au carré est égal à moins 1. Et ça, c'est la caractéristique de cet ensemble C, qui rend l'ensemble C éclos, c'est-à-dire toutes les équations ont au moins une solution dans l'ensemble C. Donc, sur le plan complexe et muni des repères, orthonomie directe au E1 et E2. Donc, tout d'abord, la notion de la forme algébrique. C'est la notion du fait que Z s'écrit sur la forme A plus IB. Avec A, c'est la partie réelle, et B, c'est la partie imaginaire. Donc, la partie réelle d'un nombre complexe Z est le réel RE de Z. Donc, ça, c'est le petit a ici, c'est le réel petit a. Et la partie imaginaire du nombre complexe Z, ça, c'est le réel B qui se trouve ici. Ça, c'est le réel B. Et le I ici, c'est l'imaginaire ici. Donc, le B, ça, c'est un réel. Mais, B est appelé la partie imaginaire puisqu'elle est multipliée ici par I. Donc, tout nombre complexe s'écrit d'une façon unique sous la forme A plus IB avec A et B sont deux réels. A est appelé partie réelle et B est appelé la partie imaginaire. Donc, le nombre complexe Z est un imaginaire pur lorsque la partie réelle ici est nulle. S'il n'y a pas de réel, donc le complexe est réduit Z égale IB. Donc, ce complexe qui est défini par IB avec P est un réel, ou IY avec Y est un réel, est appelé imaginaire pur. Et si on trace le plan, ça c'est le plan, l'axe des abscisses ici est appelé l'axe des réels parce qu'il ne contient aucun imaginaire. Ici, et la droite Y', ça est appelé l'axe des imaginaires. Voilà. Ça c'est l'axe des imaginaires. Donc, égalité de deux nombres complexes. Donc, deux nombres complexes, Z est égal à Z', si et seulement si, ça c'est très important, si et seulement si, la partie réelle est égale à 0, est égale à, la partie réelle de l'un est égale à la partie réelle de l'autre. Et l'image de l'un est égale à l'image de l'autre. Donc, l'égalité de deux nombres complexes nécessite l'égalité de leur partie réelle et l'égalité de leur partie imaginaire. Et on utilise ça beaucoup dans les exercices lors de l'identification du premier nombre au deuxième nombre. Donc, Z égale Z', c'est-à-dire signifie la partie réelle de Z égale la partie réelle de Z', et n'oubliez pas la conjonction et ici, la partie imaginaire de Z est égale la partie imaginaire de Z'. Voilà le et ici. Voilà, ça c'est une conjonction. Donc, le conjugué d'un nombre complexe, Z est noté Z bar, et elle est définie par A moins IB. Donc, si Z est égal à A plus IB, le Z bar égale A moins IB,
est appelé le conjugué de Z. Et le conjugué de Z sert en particulier pour calculer le module. Donc ici, c'est la racine carrée de Z bar. Donc le module de Z, ça c'est un réel positif, est égal à la racine carrée de Z bar. Et la racine carrée de Z bar, c'est égal à la racine carrée de, donc A plus IB fois le A moins le IB, fois le A moins le IB. Et on peut appliquer ici donc la formule. Donc ça donne A carré moins IB le tout carré. Et donc A carré, donc ça va donner le A carré ici, et le IB le tout carré, ça donne moins I au carré, fois B au carré, donc le I au carré c'est égal à moins 1, donc le moins 1, ça va donner ce plus là, voilà. Donc l'image d'un nombre complexe, sur le plan complexe, donc nous savons très bien que un point M de coordonnées AB et un nombre complexe Z2 qui s'écrit sur la forme Z égale A plus IB. Donc le point M qui sera noté M d'affixe Z et Z est égal à A plus IB est appelé le point image du nombre complexe Z. Donc la fixe du point M, de coordonnées AB, est le nombre complexe Z défini par A plus IB. Ça sera noté Z de M. Donc Z de M, cette notion, c'est ce qu'on veut dire la fixe du point M. Comme un point M admis un affixe, et un vecteur I est défini par la donnée de deux points A et B. Donc, U ici, de coordonnées AB, a donc le nombre complexe Z égale A plus IB et noté Z de U. Et ce Z de I là, ça c'est la fixe du vecteur. Et puisque un vecteur AB est défini par les points A et B, donc la fixe du vecteur, la fixe donc du vecteur AB ici, ça c'est égal Z de B moins le Z de A. Donc ZB moins ZA, c'est la fixe du vecteur AB. On passe maintenant à l'argument. L'argument d'un nombre complexe Z est noté l'angle orienté E1 OM. E1, c'est le vecteur unitaire sur l'axe des abscisses ici. Donc, une mesure de l'angle orienté E1 OM, avec M et le point image du nombre complexe Z, est noté argument de Z. C'est la mesure de cet angle. Lorsque ça c'est le point M, voilà ici ça c'est le point M, et ça c'est le vecteur I, donc la mesure de cet angle-là est appelée l'argument de Z, Et en général, puisque ça c'est une mesure parmi infinité de mesures d'un angle orienté, donc l'argument de Z est en général défini par cette relation de congruence. Argument de Z congru à θ modulo de pi. Je vous rappelle ici que argument de Z moins θ est un multiple entier de pi. Et on peut utiliser pour déterminer le réel θ, le réel mesure principale qui appartient moins pi, donc le cosinus de θ est la partie réelle de Z divisé par le module de Z. Et le sinus de θ, ici, c'est égal l'imaginaire de Z sur le module de Z. Ici, par la fameuse relation, c'est que Z égale X plus Y, et puisque, donc ici on a dit un nombre complexe non nul ici, c'est-à-dire les X et les Y ne s'annulent pas à la fois.
Donc, la racine carrée de x carré plus y carré ne peut jamais être à la fois est égal à 0. Parce que x, y différent du couple 0, 0. Donc, on peut factoriser par la racine carrée de a carré plus b carré. Et donc, z égale a plus ib sur la racine carrée de a carré plus b carré fois la racine carrée de a carré plus b carré. La racine carrée de a carré plus b carré, donc ça c'est le module de z. Et donc, ça c'est ce qu'on a noté ici. Le R ici, le R ça c'est le module z. Donc ça c'est le nombre complexe z qui est égal R. R ça c'est le module de z fois le reste ici c'est x ou a sur la racine carrée de a carré plus b carré. Et le sinus ici, ce n'est que le b sur la racine carrée de a carré plus b carré, dans le cas où z égale a plus ib. Si z est égal x plus y, donc le r ici sera égal la racine carrée de x carré plus y carré, le cosinus de θ est égal à x sur la racine carrée de x carré plus y carré, et le sinus de θ est égal à y sur la racine carrée de x carré plus y carré. Donc ici, on peut utiliser cette notion, ici, z égale r cosinus θ plus i sinus θ, et ça s'appelle la forme trigonométrique. On peut simplifier cette écriture r cosinus θ plus i sinus θ en notant uniquement le rθ ici, entre crochets et séparé par ce virgule-là. Donc, avec r égale le module de z, et un argument ici de z et le réel θ, donc une écriture réduite du nombre complexe r cosinus θ plus i sinus θ, donc c'est cette écriture rθ. Et cette écriture ici, rθ entre crochets séparée par un virgule, en général est appelée forme polaire d'un nombre complexe. Un nombre complexe, donc, elle admet la forme trigonométrique, elle admet la forme algébrique, et elle admet la forme polaire, rθ, et elle admet aussi une autre forme qui s'appelle la forme exponentielle. Et la forme exponentielle, ici, d'un nombre complexe z, est z égale r exponentielle et θ. Toujours r ici, c'est le module, et toujours le θ ici, ça c'est un argument, de z. Et donc, lorsque z égale, le module z égale à r est un réel positif, et l'argument de z est égal à θ, donc ici, on note ou bien la forme trigonométrique z égale r cosinus θ plus i sinus θ, ou bien la forme polaire rθ entre la forme polaire rθ ici crochet séparé par une virgule, et la forme exponentielle, c'est que z égale r exponentielle et θ. On passe donc aux propriétés du conjugué, propriétés du module, et propriétés de ce qu'on appelle l'argument. Tout d'abord ici, on va représenter ici un petit repère. Donc ça c'est O, ça c'est l'origine, ça c'est le E1, et ça c'est le E2. On va prendre ici un point M de coordonnées AB. Donc ça c'est A et ça c'est B. C'est-à-dire M d'affixe Z ici. Le point M et d'affixe le réel Z. Voilà donc. Le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses ici, voilà. Donc ici ça c'est le symétrique. Donc si ici c'est Z, donc ici c'est le conjugué Z bar. Voilà, ici c'est le conjugué Z bar. Et ici c'est le conjugué Z bar, son symétrique par rapport à l'origine ici, c'est le moins le Z bar. C'est le moins le Z bar ici. Et puisque ça c'est M d'affixe Z, donc son symétrique ici, c'est le moins Z ici. Voilà. Donc ici c'est le moins le Z ici. Voilà.
Et donc, on remarque ici que la distance OM, ça c'est OM, c'est égal à OM1 si Z bar, c'est la fixe de M1, et ça c'est égal OM2, si vous voulez, si moins Z est la fixe de M3, et ça c'est égal OM4 si, lorsque le M4 ici, donc OM4, le curseur fonctionne pas bien aujourd'hui, donc OM4, si M4 il a fixé le moins Z bar. Donc, on remarque ici, tout d'abord, que le module de Z, vous voyez ici, donc, le module de Z, égale le module de Z bar, et égale le module de moins Z, et égale le module de moins Z bar. Donc, en ce qui concerne le conjugué, propriété du conjugué, du point de vue opposé, et le moins Z, le tout bar, égale moins Z bar. Donc ici, conjugué lorsqu'on multiplie par un réel alpha, donc conjugué de alpha Z avec alpha est réel, égale alpha fois le conjugué de Z. En particulier, le conjugué de moins Z égale moins le conjugué de Z. Donc, moins, moins Z, le tout bar égale à moins Z, moins le Z bar. Et ici, donc, le Z bar bar, ça revient au Z. Donc, le produit Z, Z prime bar égale Z bar fois le Z prime bar. La puissance ici, donc, la puissance ici, c'est Z à la puissance N bar égale Z bar à la puissance N. Et 1 sur Z prime, le tout bar égale 1 sur Z prime bar ici. Et Z sur Z prime, le tout bar, égale Z bar sur Z prime bar. Et Z plus Z prime, le tout bar, égale Z bar plus Z prime bar. En ce qui concerne le module, on a vu tout à l'heure, c'est que moins Z, le module de moins Z égale le module de Z, et le module de Z bar égale le module de Z, et le module du produit égale le produit des modules. C'est-à-dire, si on a Z et Z prime, le module de Z, Z prime, ça c'est égal le module de Z fois le module de Z prime. Si on a donc Z, Z prime, Z seconde, donc le module de Z, Z prime, Z seconde, c'est égal le module de Z fois le module de Z prime fois le module de Z seconde. Le module de Z à la puissance N, c'est égal le module de Z, le tout à la puissance N. Et donc, le module d'une puissance est la puissance du module. L'inverse, ou bien ici, le module de l'inverse égale l'inverse du module. Et le module de Z sur Z' est égal le module de Z sur le module de Z'. En ce qui concerne l'argument, argument de moins Z, ici, donc, ça, c'est congru à pi, plus argument de Z modulé de pi. Argument de Z bar, ça c'est congru à moins argument de Z modulé de pi. Et argument de Z, Z', ça c'est congru argument de Z plus argument de Z' modulé de pi. Argument de Z à l'absence N, ça c'est congru N argument de Z modulé de pi. Et ici en particulier, l'argument de 1 sur Z, ça c'est congru à moins argument de Z modulo de pi. Et l'argument de Z sur Z', ça c'est égal argument de Z moins argument de Z' modulo de pi. On passe aux propriétés des formes trigonométriques, les formes exponentielles et la forme polaire si vous voulez. Donc l'opposé, le moins r θ ici, donc le moins ici, moins r θ, c'est-à-dire la forme polaire du nombre complexe opposé du nombre complexe r θ. Donc on même dit tout d'abord, mais l'argument sera ajouté, augmenté de pi. Faites attention ici, l'argument sera augmenté de pi. Donc la forme exponentielle de moins r exponentielle i θ, ça c'est égal r exponentielle i θ plus pi. Pourquoi ça? Parce que le moins 1 ici peut être remplacé par exponentielle i pi fois le r
fois l'exponentielle I θ. Donc, on peut mettre R en facteur. R exponentielle I pi fois exponentielle I θ. On applique la propriété de l'exponentielle et donc on va trouver, ça c'est égal R exponentielle I en facteur θ plus pi. En ce qui concerne maintenant le conjugué de R exponentielle I θ. Le conjugué de R exponentielle I θ, ici, ça ce n'est que R exponentielle I θ bar. Et exponentielle I θ bar, donc c'est égal cosinus θ plus I sinus θ bar. Et donc ça donne cosinus θ moins I sinus θ. Et donc ça donne exponentielle moins I θ parce que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Maintenant, le produit, donc R exponentielle I θ à la puissance n. Donc R fois à la puissance n fois exponentielle I θ le tout à la puissance n. On applique la propriété de l'exponentielle. Exponentielle I θ à la puissance n égale exponentielle I n θ. Donc, R exponentielle I θ le tout à la puissance n est égal R à la puissance n fois exponentielle I n θ. En ce qui concerne ici 1 sur R exponentielle I θ, ça peut être mis sur la forme 1 sur R fois 1 sur exponentielle I θ. On multiplie le numérateur et le dénominateur par exponentielle moins I θ, ça donne exponentielle moins I θ sur R exponentielle I0. Et R exponentielle I0, ça donne exponentielle 0, exponentielle 0 est égal à 1, et donc 1 sur R exponentielle I θ égale 1 sur R exponentielle moins I θ. En ce qui concerne ici l'inverse ici, donc ici on parle de l'inverse. Tout d'abord ici on va le produit ici, donc ici c'est un produit là, hein? Donc exponentielle R exponentielle I θ, R exponentielle θ fois R prime exponentielle I θ prime. Donc ici on doit ajouter R exponentielle I θ, voilà, fois le R prime exponentielle I θ prime. Et donc ça donne R prime exponentielle I θ plus θ prime. En ce qui concerne le quotient aussi, c'est R exponentielle I θ sur R prime exponentielle θ, ça va être R sur R prime, exponentielle θ sur exponentielle moins I θ prime. On multiplie par exponentielle moins θ en haut prime et exponentielle moins θ prime en bas, donc ça donne R sur R prime exponentielle θ I θ moins θ prime. En ce qui concerne la propriété du conjugué, c'est la fameuse propriété ici, ça c'est très important, la partie réelle est toujours égale 1 demi du z plus z bar. Où z plus z bar égale 2 fois la partie réelle de z. Donc z bar, ça c'est toujours le module de z au carré. Et ça c'est égal la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et quel que soit z appartient à C, donc R ici, θ plus 2kπ, c'est R θ. Donc ça c'est une propriété de la trigonométrie. Donc z est un réel, ça signifie argument de z et kπ sur kπ avec k appartient à z. Donc ici z est un réel, c'est-à-dire kπ avec k appartient à z. Donc l'axe des réels, donc ça c'est l'axe des abscisses. Voilà, donc ici ce sont les cas positifs, donc les deux cas P réellement, lorsque K est pair, et la partie ici, donc lorsque les cas sont impairs. N'oubliez pas que 0 ici n'a pas d'argument. N'oubliez pas que 0 n'a pas d'argument. Et donc z est un imaginaire pur, donc ça signifie que argument de z, ça c'est un multiple de pi sur 2. Donc ici, l'argument, donc parce que ici il est imaginaire, et voilà. La formule de Moivre, donc vous trouverez donc dans notre chaîne YouTube, Maths Simple, proposée par le professeur Mohamed Amar, la formule de Moivre. Et en particulier la formule de Moivre, c'est cosinus θ plus I sinus θ le tout à l'absence n, égale cosinus n θ plus I sinus de n θ. Et cosinus θ, c'est 1 demi exponentielle θ plus exponentielle moins I θ. Et le sinus de θ, c'est égal 1 sur 2i exponentielle I θ moins
exponentielle moins θ. Donc, en ce qui concerne l'équation du second degré à coefficient réel, donc l'équation du type ax au carré plus bx plus c est égal à 0 a déjà été dit dans les classes précédentes, mais l'équation az au carré plus bz plus c est égal à 0 lorsque z est un nombre complexe, donc elle admet donc le discriminant delta ici, le discriminant delta égale b carré moins 4ac. Si delta est strictement positif, donc les solutions sont les solutions classiques, c'est moins b moins la racine carrée de delta sur 2a, et le moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Dans le cas où delta est égal à 0, donc la solution est une solution confondue, S égale à moins b sur 2a. Lorsque delta est strictement négatif, donc le moins delta, ça va être positif. C'est pour cela qu'on utilise ici la racine carrée de moins delta. Et lorsque delta est strictement négatif, les solutions sont donc S égale moins b moins i, racine de moins delta sur 2a, et le moins b plus i, la racine carrée de moins delta sur 2a. En ce qui concerne les nombres complexes et la géométrie. Donc, la distance AB ici, sera traduite par le module de Z de B moins Z de A. Et puisque AB égale BA, donc le module de Z de B moins Z de A, ça c'est égal le module de Z de A moins Z de B. En particulier, l'ensemble des points M, tel que AM est égal à R, sera traduit par si Z de A est la fixe de Z, et Z de M ou Z variable, puisque M est variable, donc Z est variable, Z est la fixe de M, donc le module de Z moins Z de A est égal à R, ça veut dire M appartient au cercle de centre A et du rayon petit r. Le réel ici, R qui est positif, voilà. Et lorsqu'on écrit M est un point variable de fixe Z, le module de Z moins Z de A égale le module de Z moins Z de B, ça se traduit géométriquement par la distance AM est égale à la distance BM. Et ça veut dire que le point M appartient à la médiatrice de la droite AB. Donc si A et B sont deux points, la fixe respective ZA et ZB, donc le milieu I de AB a pour la fixe Z de I égale Z de A plus Z de B sur Z de B sur 2. Donc si on a ZC moins ZA sur ZB moins ZA, si ce quotient-là était réel, c'est-à-dire l'angle AB AC, ici, ça c'est compris à 0. Ou bien de Kp. Donc, ça veut dire que les points A, B et C sont alignés. Et la mesure, ou bien une mesure de l'angle ABAC se traduit par argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc ça c'est une formule à apprendre, ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et donc ça c'est une mesure de l'angle ABAC. On passe maintenant à la nature des triangles. En général, on utilise les nombres complexes pour déterminer quelques situations de géométrique, triangle, triangle équilatéral, triangle isocèle, triangle carré, etc. Donc, puisqu'on a dit tout à l'heure que ABAC, une mesure de l'angle ABAC est un argument de
ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc ici, si on a ZC moins ZA sur ZB moins ZA, sa forme polaire est du type R plus ou moins pi sur 2. Donc, c'est-à-dire ABC est un triangle rectangulaire. Parce que ici, donc, AC, ça c'est comparé à pi sur 2. Donc le triangle ABC est rectangle en A. Si on a ABAC est du type 1 θ. Et ça veut dire quoi ici 1 θ? Ça veut dire que AB est égal à AC. Donc ça c'est un triangle de chaque 1. Si on a ABAC est du type 1 plus ou moins pi sur 2, c'est-à-dire ABAC perpendiculaires, ils sont égaux, et ça veut dire que ça c'est un triangle rectangle isocèle en A. Et dans le cas particulier, ZC moins ZA sur ZB moins ZA, ça c'est du type 1 plus ou moins pi sur 3, ce triangle est équilatéral. Parce que l'angle ABAC est pi sur 3, et AB est égal à AC, donc deux côtés sont égaux, et l'angle formé par ces deux côtés ici est pi sur 3. Et donc ce triangle est équilatéral. En ce qui concerne les transformations du plan, les transformations telles que la translation du vecteur I, telles que le mot ici, et telles que la rotation. Donc ici, la translation du vecteur I, c'est une application du plan dans le plan qui a un point M associé M', tel que le vecteur MM' est égal à la fixe de I, Z de I. Donc, la fixe de MM', réellement, c'est la fixe de MM', donc c'est Z' moins Z est égal Z de I. Donc, Z' moins Z égale Z de I, c'est-à-dire Z' égale Z plus Z de I. Donc, la transformation du point complexe qui a un point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z', défini par Z' égale Z plus Z de I, où Z plus un nombre complexe constant. Ce nombre complexe constant est la fixe du vecteur de translation. Le mot ici, donc, H de centre oméga et de rapport K, c'est-à-dire oméga, le vecteur oméga M' égale K fois le vecteur oméga M. Et il suffit de traduire cette relation vectorielle par une relation complexe, en revenant sur les affixes. Et on trouve donc Z' moins oméga égale K fois le Z moins oméga. En ce qui concerne la rotation, donc, il suffit de traduire le fait que le point M' est l'image de M par la rotation de centre oméga et d'angle θ, et ça mène à Z' moins oméga sur Z moins oméga égale exponentielle et θ. Voilà, donc, on passe maintenant, on va proposer une méthode. Donc, soit le plan complexe muni des repères autonomie, donc direct O, E1 et E2, soit M' d'affixe Z', image du point M d'affixe Z par la transformation F, donc Z' égale AZ plus B. Donc, si A est égal à 1, donc la nature de la transformation, donc ça c'est une prolongation du vecteur U. Voilà. Donc, d'affixe Z moins I est égal à B. Voilà. Et si maintenant A diffère de 1, donc on va distinguer ça dans les exercices et ça diffère des spécialités parce que la spécialité mathématique utilise les géométries. Donc, on va corriger les exercices, l'exercice 1, voilà, c'est l'exercice 1. Ensuite, on va corriger l'exercice numéro 2. Ça, c'est l'exercice numéro 2 qui fait appel à... Donc, l'exercice numéro 1, ça, c'est un exercice classique qui utilise la notion du discriminant réduit et la transformation des formes trigonométriques des nombres complexes. Ensuite, on va corriger l'exercice numéro 2 là où on vous propose ici une équation de la troisième degré
Et l'équation de la troisième degré ici, donc on propose une méthode de résolution. Et ensuite, on passe à l'exercice numéro 3. Ça, c'est une équation de la quatrième degré. Là aussi, on propose une méthode pour résoudre cette équation. Et on passe aussi à l'exercice numéro 4. Ici, donc, le coefficient donc utilise les formes trigonométriques, les formes exponentielles. Et on va essayer aussi de résoudre cet exercice. Ensuite, donc, on commence par l'exercice numéro 1. Donc, le plan est rapporté à un repère orthonormé de sens direct, O, I, J. Donc, tout d'abord, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C, l'équation Z au carré plus la racine de 3 plus IZ plus 1 est égal à 0. Et deuxièmement, on veut déterminer les formes trigonométriques des nombres complexes Z' et Z seconde. Pour cela, on passe donc ici l'équation Z au carré plus la racine 3 plus I fois Z de plus 1 est égal à 0. Donc ici, ça c'est une équation du second degré. Donc ça c'est une équation du second degré. Il est clair que le A ici c'est 1. Le B c'est racine de 3 plus I. Et le C c'est égal à 1. Donc delta ici égale B carré moins 4AC. Le B ici c'est racine 3 plus I au carré. Donc ça donne ici racine 3 au carré, ça donne 3 pardon. Et ici donc moins 1. Et donc ici ça donne moins 2. Donc plus 2 racine de 3i. Donc 4 est une racine. Donc ici on calcule le discriminant. Donc le discriminant ça va être ici delta égale à moins 2 plus 2 racine de 3i. On veut chercher une racine de ce delta là. Donc pour cela on pose U égale x plus y qui vérifie U au carré égale à moins 2 plus 2 racine de 3i, c'est-à-dire égal à delta. Donc, si on remplace ici U par xy, on trouve le x au carré moins y carré plus 2ixy égale à moins 2 plus 2 racine de 3i. Donc, par identification de cette équation ici, donc on a dit tout à l'heure, ça c'est un nombre complexe du premier nombre, et ça c'est un nombre complexe du deuxième nombre. Donc la partie réelle du premier est égale à la partie réelle du deuxième. C'est-à-dire x au carré moins y carré est égal à moins 2. Et ça c'est la première. Et le 2ixy est égal à 2 racines de 3i. Donc la partie imaginaire du premier, qui est 2xy, égale 2 racines de 3. C'est-à-dire xy est égal à racine de 3. Donc ça c'est la deuxième. Donc, mais si on s'intéresse uniquement à ces deux équations soulignées ici, on ne peut pas déterminer exactement x et y. C'est pour cela on utilise le fait que, puisque i au carré égale delta, donc le module de i au carré égale le module de delta. Et le module de i au carré, puisque i égale x plus y, donc c'est x au carré plus y carré. Et le module de delta ici, c'est la racine carrée de moins 2 au carré, plus 2 racines de 3 le tout au carré. Et donc ça donne 4 plus 8, et donc ça donne 16, et donc la racine carrée de 16 est égale à 4. Donc on va utiliser cette équation. Donc il est clair que si on somme la première et la deuxième membre à membre, on va trouver le 2x au carré égal à 2. 2x au carré égal à 2, c'est-à-dire x au carré est égal à 1. Et x au carré est égal à 1, c'est-à-dire ou bien le x est égal à 1, ou bien le x est égal à moins 1. Donc, ce sont les solutions éventuelles du x. En ce qui concerne les y carrés, donc il suffit éliminer ici, donc x au carré plus y carré égale 4, moins la première pour se débarrasser des x. Et donc, ça reste ici 2y carré égale 2 racine de 3. Et donc, le y au carré est égal à 3.
Et donc le y égale à plus ou moins 1, moins racine de 3. Et comme on a dit tout à l'heure que xy est égal à racine de 3, donc x et y prend les mêmes signes. Donc, ou bien x est égal à moins 1, y égale à moins racine de 3, ou bien x est égal à 1, y égale à racine de 3. Donc, x et y sont de même signe dans ce cas-là. Donc, on déduit les solutions de l'équation. Eux sont z' égale racine de 3 moins 1 sur 2 fois le moins 1 plus i. Et le z seconde égale la racine de 3 plus 1 sur 2 fois le moins 1 moins i. Donc, on va présenter les solutions sous cette forme-là pour bien répondre aux questions qui nous demandent de déterminer la forme trigonométrique de ces nombres complexes. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe ici, le z' qui est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 fois le moins 1 plus i. Donc, ici, donc, on doit, ça c'est un réel, ici ça c'est un réel, et donc ici ça c'est un nombre complexe. Donc, le module ici, ou bien l'argument de ce nombre complexe ici, donc, on va essayer seulement à ce nombre complexe, parce que ça c'est un réel positif. Et donc ici, moins 1 plus i, le moins 1 plus i, donc le module de moins 1 plus i, c'est la racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire la racine de 2. Et donc ici, je multiplie par racine de 2 et je divise par racine de 2. Voilà donc ici, on va aussi multiplier par la racine carrée de 2. Et voilà donc ici, donc ça donne racine 3 moins 1 sur 2, fois la racine carrée de 2, fois le moins racine de 2 sur 2, et ça c'est le cosinus. Et plus i, racine de 2 sur 2, ça c'est le sinus. Donc, dans l'angle θ cherché. Donc, l'angle θ est 3 pi sur 4. Parce que le cosinus moins racine de 2 sur 2 et le sinus racine de 2 sur 2, ça correspond à l'angle 3 pi sur 4. Et par suite, z' égale la racine de 6 moins racine de 2 sur 2 fois cosinus de 3 pi sur 4 plus i sinus de 3 pi sur 4. Et le z second qui s'écrit sous la forme ici, voilà donc, le voilà ici, le z second, voilà, racine 3 plus 1 sur 2 fois le moins 1 plus i, ou le moins 1 moins i. Donc ça c'était réel comme on a dit tout à l'heure, et ça reste le nombre complexe moins 1 moins i. Et le moins 1 moins i, c'est le moins 3 pi sur 4. C'est le moins 3 pi sur 4. Et donc, ça donne ici racine de 6 plus racine de 2 sur 2, fois cosinus de moins 3 pi sur 4, plus i sinus de moins 3 pi sur 4. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, donc, on considère cette équation du troisième degré. Z au cube moins 1 demi plus 1 demi du i fois le z carré moins 1 demi plus 1 demi du i fois z plus 1 est égal à 0. En général, l'équation de la troisième degré se résout à l'aide d'une information, c'est-à-dire une racine particulière donnée ou une indication sur cette racine. Dans cette question-ci, on vous donne le moins 1 est une racine. On va vérifier le moins 1 est une racine, c'est-à-dire on va remplacer ici z par moins 1 et on va trouver que ça donne 0. Et on conclut que moins 1 est donc une solution de 2. Sinon, si on ne donne pas une indication, on doit chercher une solution triviale telle que 1, moins 1, 2, moins 2. Et en général, on vous dit ça c'est un réel. Si on dit un réel, l'équation de troisième degré ici admet une solution réelle, c'est-à-dire on remplace z par x et on cherche le réel x. Si on vous dit que cette équation de la troisième degré admet une imaginaire pire, donc on va poser z égale y et on cherche quelles conditions sur y
pour que le premier membre soit égal vraiment à 0. Et ensuite, ici, lorsqu'on vous dit Z0 est une solution, alors 1 sur Z0 est aussi une solution de E. Ensuite, résoudre cette équation-là, qui est une équation intermédiaire, ici, ça c'est l'équation intermédiaire, et déterminer toutes les solutions de l'équation. C'est-à-dire après avoir faire la factorisation, et donc on va utiliser ici le fait que si Z est une racine, alors aussi le 1 sur Z0 est une racine, et donc déterminer toutes les solutions de cette équation. On passe donc à la vérification. Donc, moins 1 est une racine, il suffit de remplacer Z par moins 1. Donc, ça donne moins 1 au cube moins 1 demi plus 1 demi de I fois le moins 1 au carré moins le 1 demi plus 1 demi de I fois le moins 1 plus 1. Donc, un simple calcul, donc ça donne ça, c'est égal à 0. Et par suite, moins 1 est une racine. Maintenant, si Z0 est une solution de E, c'est-à-dire, elle vérifie l'équation. Et donc, on veut montrer que 1 sur Z0 est aussi une solution. Donc, si Z0 est une solution, il est clair que Z0 est nul. Parce que si on remplace Z par 0, on ne trouve pas 0. Donc, si Z0 est une solution, donc Z0 est nul. Donc, on peut remplacer Z par l'inverse de Z0. Donc, 1 sur Z0 au cube, moins le 1 demi plus 1 demi de I fois 1 sur Z0 au carré, moins le 1 demi plus 1 demi de I fois 1 sur Z0 plus 1. Et ça donne ici, réduction au même dénominateur, en multipliant par Z0 au cube sur Z0 au cube, on trouve ce résultat. Donc, on trouve ce résultat-là, et donc ça donne, il est clair que ça donne 0. On passe. Donc, ici, troisième question, c'est de résoudre l'équation Z au carré moins 3 demi plus 1 demi de I fois Z plus 1. Donc, le discriminant delta, ici, c'est égal B carré moins 4 racines. Je vous rappelle ici que le B, c'est égal à moins 3 demi plus 1 demi de I. Donc, delta égale à moins 2 plus 3 demi de I. Donc, on va chercher un nombre complexe I qui s'écrit sous la forme X plus Y, tel que I au carré égale à moins 2 plus 3 demi de I. Comme on a fait tout à l'heure, donc il suffit de faire une transformation de critères ici. Voilà, donc il suffit de faire une transformation de critères. Voilà ici, voilà donc. Le x au carré moins le y carré plus 2xy est égal à moins 2 plus 3 demi de I. Donc, par identification, comme on a vu tout à l'heure, le x au carré moins le y carré, ici c'est égal à moins 2, et le xy est égal à 3 sur 4. Et comme le module de I au carré égale le module de moins 2 plus 3 demi, qui est égal à 5 demi, c'est la racine carrée de 25 sur 4, donc est égal à 5 demi ici. Donc, on trouve ici le x au carré moins y carré égale à moins 2, et le x au carré plus y carré égale à 5 demi, et le xy égale 3 quarts. Donc, en additionnant nombre à nombre, l'équation 1 et 2, on obtient x égale à moins 1 demi, ou x est égal à 1 demi. De la même façon, pour les y, on trouve y égale 3 demi, ou y égale à 3 demi. Donc, ici, le delta, donc voilà les solutions, donc voilà donc en ce qui concerne la résolution finale, c'est que les solutions de l'équation E sont donc moins 1 et 1 plus I, ici le 1 plus I, et ça c'est le 1 plus I, ou 1 sur 1 plus I. Voilà donc, on passe. Existe numéro 3, donc, résoudre donc l'équation Z de la puissance 4, moins 2 racine de 2Z au cube, moins 4 racine de 2Z, moins 16 égale à 0. Sachant qu'elle admet une solution imaginaire pure. Donc, si on va remplacer le grand Z par IB, ou Y, ou IT. Ensuite, donc, on va déterminer ces trucs-là. On commence donc on va prendre ici Z égale IB. On va prendre ici Z est égal à IB. On va prendre Z égale à IB.
Et donc, on remplace ici Z par IB, donc on va trouver IB à la puissance 4, moins 2, racine de 2 fois IB au cube, moins 4 racine de 2 fois IB, moins 16. Et on va mettre ici, ça c'est égal à 0, parce que ça c'était l'indication. Et donc ça veut dire que B au carré moins 16, plus I racine de 2B, fois le B au carré moins 4 est égal à 0. Donc il est clair que B au carré moins 4 est égal à 0, ou voilà, parce que ici, donc, B carré moins 16 est égal à 0. Et ici, B carré moins 4 est égal à 0. Donc, B est égal plus ou moins 2. Donc, deux solutions possibles sont 2i et moins 2i. Et donc, pour résoudre cette équation, elle doit factoriser, donc, l'équation Z4 moins 2, moins racine de 2, Z au cube, moins 4 racine de 2, Z moins 7, par Z moins 2i, fois Z plus 2i, fois un trinôme, ou bien un trinôme du second degré. Parce que ici, le premier membre ici, ça c'est du quatrième degré. Donc ça c'est un premier degré, ça c'est un premier degré, et puisque le coefficient de Z à la puissance 4 ici c'est 1, donc voilà le 1 qui apparaît ici, voilà le 1 qui apparaît ici, donc ça c'est aussi 1. Plus CZ, parce que ici c'est le coefficient de Z, et ça c'est la constante D. Eh ben, le Z de moins 2i fois le Z plus 10, ça ce n'est que Z carré plus 4. Donc le premier nombre ici s'écrit sur la forme Z carré plus 4 fois le Z carré plus CZ plus D. Donc le 4D ici, 4D, ça va donner le moins 16. Donc D est égal à moins 4. Donc on va chercher le C. Voilà. Donc le terme du degré 1 du second nombre est 4C. Et 4C. On déduit que 4C égale à moins 4 racine de 2. D'où le C égale à moins racine de 2. Et par la suite, l'équation, ici cherchée, c'est Z carré, moins racine de 2Z, moins 4 est égal à 0. Le discriminant, lui, ici, c'est égal à 18. Et après, deux racines réelles, parce que ça, c'est un nombre réel positif. Et donc, on peut trouver donc, les Z2 et les Z2 et les Z de 3, deux racines de 2 et moins 2 racines de 2. Eh bien, voilà. Et en ce qui concerne donc la construction ici de ces solutions, donc voilà le A, et voilà le D, et voilà le B, et voilà le C. Donc ici, la détermination du centre de ce cercle-là, on va passer à la question suivante. Donc ici, les points A, B, ici sont cocycliques. Donc, cocyclique, c'est-à-dire appartient à un même cercle. Et la réponse de cette question, donc réellement, ça dépend du programme. Est-ce que le programme utilise la cocyclicité ou non? Donc, si le programme utilise la cocyclicité, donc il suffit de calculer l'argument de ZC moins ZA, c'est ZB moins ZA. Et l'argument de ZC moins ZD, c'est ZB moins ZD. C'est-à-dire, on veut montrer que l'angle orienté ABAC est congru à l'angle orienté DBDC, modulé de pi. Et ça, c'est le cas ici. Ou bien on peut utiliser géométriquement, parce que ici, le point AB, ici, A, B, D et C se trouvent sur le même cercle, donc le centre de ce cercle est l'intersection des médiatrices des cordes. En particulier, les points A et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et les points B et D sont aussi symétriques. Donc, on est sûr que le centre de ce cercle-là est le milieu de BD. Et il appartient aux médiatrices de AC. Et si le centre, c'est
3 racines de 2 sur 2. Pourquoi 3 racines de 2 sur 2? Parce que le B est d'affixe moins racine de 2. Et le D est d'affixe 2 racines de 2. Donc la distance BD, c'est 3 racines de 2. Et voilà donc le centre, et donc c'est ce centre-là, et le rayon est 3 racines de 2 sur 2. 3 racines de 2 sur 2. On passe à l'exercice suivant. L'exercice numéro 4, c'est l'équation d'inconnu Z. Et ici, donc, l'équation, c'est Z au carré moins 2 i exponentielle état cosinus θ Z, moins le exponentiel de i θ est égal à 0. Résoudre donc cette équation, et on va donner les solutions sous forme exponentielle. Et donc, on passe à la correction. Donc, premièrement, delta prime ici, parce que le B ici, fait appel à ce 2-là, 2i exponentielle i θ cosinus θ. Donc, on va utiliser B' qui est égal i exponentielle θ cosinus θ. Et donc, on va utiliser le delta prime. Donc, le delta prime égale i exponentielle i θ cosinus θ au carré moins 1 fois exponentielle de i θ. On va mettre l'exponentielle de i θ en facteur. Et donc, ça donne moins le cosinus carré de θ plus 1. Et le moins le cosinus carré de θ plus 1, ça ce n'est que le sinus carré de θ. Et donc, le delta prime est égal exponentielle de θ fois le sinus θ le tout au carré. Et donc, le Z1, ça donne moins B prime, moins I delta prime sur A. Et le A maintenant est 1. Et donc, ça donne exponentielle I θ fois I cosinus θ plus sinus θ. Et donc, le I ici, ça peut être remplacé, le I ici, ça peut être remplacé par le exponentiel i pi sur 2. Et donc, ça donne exponentielle θ, exponentielle i pi sur 2, fois exponentielle θ. Et donc, ça donne exponentielle i pi sur 2 plus de θ. Le Z2, donc, de la même façon, donc, c'est le moins B prime, la racine de delta sur A. A est 1. Donc, ça donne exponentielle θ fois le I, qui est I toujours équivalent à exponentielle 2, fois le cosinus θ moins I sinus θ. Et donc, ça donne exponentielle I pi sur 2. En ce qui concerne la deuxième question, donc, argument de ZB moins ZO sur ZA moins ZO, donc, ça donne ici exponentielle I pi sur 2 plus 2 θ, c'est l'exponentielle I pi sur 2. Donc, ça donne argument d'exponentielle 2 I θ. Et donc, ça donne 2 θ. Donc, OA et OB, ça, c'est argument de ZB moins ZO sur ZA moins ZO. Et donc, on va trouver, alors, 2 θ congrue à pi sur 2. Donc, θ, ici, congrue à pi sur 4. L'ensemble des valeurs θ cherchées est donc pi sur 4 plus kpi. La question c'est, ZA plus ZB est égal, donc, 2 cosinus θ exponentielle I pi sur 2 plus θ. Et donc, le module de ZA plus ZB égale 2 cosinus θ en valeur absolue. Et ça, c'est égal 2 cosinus θ, parce que le θ est compris entre 0 et pi sur 2. Et enfin, on a déduit que 2 cosinus θ exponentielle I pi sur 2 plus θ est la forme exponentielle de ZA plus ZB. Donc, la forme exponentielle de ZA plus ZB bas est donc égale 2 cosinus θ exponentielle I pi sur 2 plus θ. Maintenant, on passe aux exercices d'évaluation. Par exemple, ici, on vous demande cet exercice, donc A égale racine 3 plus I, et B égale racine 3 moins I fois, plus racine 3 plus 1 fois I. Donc, vérifie que B est égal 1 plus I fois A, donc ça c'est une transformation définitive. Donc, il suffit de multiplier A par 1 plus I, et donc on va trouver le résultat. Donc ça c'est une simple transformation définitive.
En ce qui concerne le module de B, puisque B est égal à 1 plus I fois A, donc le module de B c'est égal, le module de 1 plus I qui est racine de 2, fois le module de A qui est clair est égal à 4, donc la racine de 4, donc ça donne 2 racines de 2. Et l'argument ici c'est égal à 5 pi sur 12 de B, donc argument de B égale à 5 pi sur 12, parce que B est égal à 1 plus I fois A. Donc l'argument de B, il suffit d'utiliser les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Donc le B est le produit de 1 plus I fois A. Donc l'argument de B, c'est argument de 1 plus I plus argument de A. Et argument de 1 plus I, ça c'est pi sur 4. Parce que la partie réelle égale à la partie imaginaire est égale à 1. Et le module, c'est la racine carrée de 2. Et donc, cosinus x θ égale sinus θ égale racine de 2 sur 2. Donc, ça c'est pi sur 4. Et l'argument de A, c'est pi sur 3. Donc, si on effectue la somme, ça donne 3 pi sur 3, 3 pi sur 4, plus 4 pi sur 3. Réduction du numérateur, c'est 12. Donc, l'argument, c'est 12. Donc, pour calculer maintenant, pour calculer ce cosinus-là, il suffit de faire l'identification de la partie réelle de B, la partie réelle de B qui est racine de 3 moins A, sur le module de B. Et le module de B, on a vu tout à l'heure, 2 racine de 2. 2 racine de 2. Donc on multiplie le numérateur par racine de 2 et divisé par racine de 2 pour faire apparaître le 4 du dénominateur de racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc ça va donner le cosinus de 5 pi sur 12, c'est la partie réelle du B sur le module du B et qui donne exactement le résultat racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ensuite, donc, le plan complexe et le truc ici, donc, vérifie que C égale IA, donc ça c'est une transformation d'écriture. OA est égal à OC, donc OA égale à OC, donc ici, c'est le module de C égale le module de IA, parce que le module de I c'est égal à 1. Donc, transformation d'écriture. Donc, OA aussi congrès à pi sur 2. Donc, ça, on applique la formule de la mesure des angles. On trouve que C sur A, l'argument de C sur A, ça, c'est l'argument de I. Et l'argument de I, c'est pi sur 2. Et B, donc, l'image de la translation, du vecteur OC. Donc, transformation d'écriture. On déduit que ça, c'est un carré. Donc, un autre exercice d'évaluation numéro 2, c'est ce type d'exercice-là. Et, Inch'Allah, on va corriger dans un autre vidéo ces exercices d'évaluation. Un autre type d'exercice d'évaluation, là où le barème est. Et voilà donc, je vous remercie infiniment. Et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube proposée par le professeur Abdallah. Merci bien.